Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message. Dans la journée d'hier, nous avons partagé le troisième message de la série consacrée à la marche avec Dieu, la marche avec Christ. Et nous sommes intéressés à ce qu'il convient de faire pour avoir une marche de qualité avec Dieu, avec Christ. Nous avons vu que la marche avec Dieu, la marche avec Christ commence par la nouvelle naissance. Reconnaître, confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. La marche avec Dieu, la marche avec Christ nous impose de nous dépouiller du vieil homme qui est en nous. À la lumière de ce que nous avons partagé, nous comprenons que marcher avec Dieu est un choix. C'est un choix que nous opérons. Dans l'Ancien Testament, Josué déclarait « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel », mettant ainsi l'emphase, n'est-ce pas, sur l'engagement qu'il avait pris de servir l'Éternel, de marcher aux côtés de l'Éternel, d'appliquer les lois de l'Éternel. Dans Deutéronome 30 au verset 19, l'Éternel demande à son peuple de choisir entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais il lui recommande le choix de la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. La marche avec Dieu, la marche avec Jésus est un choix. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous rentrons dans ce quatrième message, quatrième et dernier message, n'est-ce pas, qui est dédié à la marche avec l'Éternel, la marche avec Dieu, la marche avec Christ. Nous allons regarder d'abord assez rapidement à la vie de quelques personnes qui nous ont précédés et qui ont eu une marche de qualité avec Dieu. Ensuite, nous nous attarderons sur les bénéfices de la marche avec Dieu, la marche avec Christ. Premier cas que nous examinons rapidement, c'est le cas d'Enoch. Enoch, c'est le premier personnage de la Bible dont on dit qu'il a marché avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 années. Dans Genèse 5 au verset 24, il est écrit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Enoch était si proche de Dieu, si attaché à Dieu, que Dieu a pris la décision de l'enlever. Enoch n'a pas connu la mort. Nous avons le cas d'Abraham. Abraham est considéré comme le père de la foi. Dans Genèse 12 au verset 1, Dieu s'adresse à Abraham en ces termes « Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Évidemment, il n'y a aucune contrée dans le monde qui s'appelle le pays que je te montrerai. Abraham a décidé de suivre l'Éternel parce qu'il a cru en l'Éternel, il a eu foi en l'Éternel, suivre l'orientation de l'Éternel pour une destination qu'il ne connaissait pas. Et parce qu'il a réagi de cette manière, l'Éternel, n'est-ce pas, parce qu'il a cru en Dieu, cela lui fut imputé en justice. L'Éternel a accompli la promesse qu'il lui avait faite. Il avait promis de faire de lui le père des multitudes. D'ailleurs, son identité est passée de Abraham à Abraham. Le cas de Moïse. Moïse apparaît selon les Écritures comme étant l'homme le plus humble de la terre. Nombre 12 au verset 3, il est écrit « Or Moïse était un homme fort patient, je dirais fort humble, plus qu'aucun homme à la surface de la terre. » Lorsque le peuple s'est rebellé, n'est-ce pas, contre Moïse, les proches de Moïse se sont rebellés contre lui, y compris sa sœur, n'est-ce pas, l'Éternel a témoigné, a intervenu pour témoigner de l'étroitesse des relations qu'il avait, l'étroitesse de la relation qu'il entretenait avec Moïse, Nombre 12, verset 6 au verset 8, disant que lorsqu'un prophète officie, lorsqu'il s'adresse à un prophète, c'est au travers des songes, n'est-ce pas, au travers des rêves, mais avec Moïse, Moïse avait le privilège de discuter avec lui face à face et de voir une représentation de l'Éternel. À la lumière donc de tout ce qui précède, nous comprenons donc que la marche avec Dieu, la marche avec Christ, nous impose de cultiver un certain nombre de vertus, parmi lesquelles, au premier rang desquelles se trouve la crainte de l'Éternel. Nous savons que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse, l'humilité, à l'image de Moïse, qui est considéré comme l'homme le plus humble de la terre, la sanctification, je dirais comme Enoch qui a été enlevé par l'Éternel, la foi, à l'image de Abraham, que nous considérons tous comme étant le père de la foi. Intéressons-nous maintenant aux bénéfices, n'est-ce pas, de la marche avec Dieu, la marche avec Christ. Premier bénéfice, c'est la vie.
la vie. Dans Deutéronome 30, versets 15 à 16 et puis au verset 19, n'est-ce pas? L'Éternel demande à son peuple de choisir entre la bénédiction et la malédiction, entre la vie et la mort. Mais il dit choisis la vie, choisis la vie. La marche avec Dieu conduit à la vie, établie dans la vie. Si nous regardons à ce qui s'est passé au début du livre de Genèse, Adam et Ève, ils ont été séparés de Dieu à cause de quoi? À cause de leur désobéissance. C'est la désobéissance d'Adam et Ève qui les amène à la mort, à cette sanction. Deuxième avantage, n'est-ce pas, que nous explorons, c'est la transformation. La marche avec Dieu, la marche avec Christ nous transforme profondément. Dans l'image et transfiguration de Moïse, même de Jésus-Christ, lorsqu'il conversait avec son Père, lorsqu'il sortait de là, il était complètement transfiguré. Son visage devenait éclatant à tel point que ceux qui l'observaient peinaient, n'est-ce pas, à maintenir le regard sur lui. Troisième avantage, la bénédiction. Et lorsqu'on parle de bénédiction, la bénédiction, c'est au pluriel. Si nous allons dans Deutéronome 28, du verset 1 au verset 14, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Au verset 2, il dit, et voici les bénédictions que tu vas avoir parce que tu auras décidé de suivre l'Éternel. Alors les bénédictions sont nombreuses. Tu es béni dans les champs, béni dans tes activités, la santé, la prospérité. Donc je vous invite à suivre ce passage, n'est-ce pas, de Deutéronome 28 du verset 1 au verset 14. Autre bénéfice, la direction. Lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu nous dirige. Souvenons-nous de cette parole de l'Éternel. Donc, tu entendras une voix te disant, voici le chemin. Ésaïe 48 au verset 17 et le psaume 23. L'Éternel dirige dans des lieux paisibles. Un autre avantage, c'est quoi? C'est la paix. L'Éternel dirige dans des lieux paisibles. Lorsque tu marches avec Dieu, l'Éternel t'assure la paix. La protection et la délivrance. Le psaume 91 est assez, n'est-ce pas, édifiant sur, n'est-ce pas, le niveau de protection que l'Éternel nous accorde. Luc 22 au verset 31, nous avons cette partie où Jésus nous informe, n'est-ce pas, que Satan voulait cribler Simon-Pierre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est intervenu, il a prié pour que cela ne se produise pas. La marche avec Christ, la marche avec Dieu nous assure sa protection. La marche avec Christ, la marche avec Dieu nous assure la délivrance. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34 au verset 20. Un autre avantage est la sagesse. Nous savons selon Jacques 1 au verset 5 que quoi, si tu manques de sagesse, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à l'Éternel qui donne sans reproche. Jacques 1 au verset 5. La victoire, l'Éternel assure la victoire qui triomphe de tout, c'est quoi? C'est la victoire de notre foi. La provision, la parole de Dieu dit quoi? Mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse, sa gloire. Tous mes besoins, mon Dieu pourvoira tous mes besoins. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Il a tout entre ses mains, donc il a la capacité de la provision et l'élévation. L'élévation, la parole nous le dit, elle ne vient pas de l'Orient, elle ne vient pas de l'Occident, elle ne vient pas du désert, elle vient de l'Éternel. C'est l'Éternel ton Dieu qui t'élèvera. Il en sera ainsi au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu nous fortifie, que l'Esprit de Dieu nous guide, que l'Esprit de Dieu nous transforme pendant que nous allons nous investir à marcher de manière qualitative avec Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.